Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Alors nous allons faire les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on nous parle? J'ai sorti les cartes en avant parce que j'ai mis 3 oracles différents. Nous avons l'héritage. L'héritage, ça nous parle de quoi? De tout ce qui est transgénérationnel, conservateur, tout ce qu'on vous a légué, ça nous parle de la famille également. On vous dit peut-être pour... Là, je ressens fortement vis-à-vis d'un héritage ici, peut-être pour certains la famille. Hein. Donc, on vous a légué quelque chose ou vous êtes autour de... Peut-être que vous êtes quelqu'un de conservateur ou autour de toi, il y a des gens qui sont conservateurs, tout ça. On vous dit par rapport à cela, Dieu est en colère. Depuis longtemps, je me suis tue, hein, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Pourquoi? Vis-à-vis des souffrances que les gens vivent, vis-à-vis des épreuves que les gens vivent. Pourquoi? Parce qu'il dit ici que les gens sont trop dans la gourmandise avec le goût. Gourmandise, mensonge, ce sont les péchés. Au lieu de rester, en fait, c'est pour ça que l'harmonie est peu possible. Pourquoi? Parce que il faut avoir une élévation de conscience, une élévation d'âme. On vous dit par rapport à cette situation auquel vous n'avez pas compris, ou on vous dit de rester pessimiste. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui change cette situation. Vous êtes protégé, il vous dit. On vous dit que il y a une évolution positive. Mais cette situation qui est en état de maturation, hein, de régénération, de pureté, de restauration, c'est parce que c'est la nécessité. Il y a une nécessité, c'est une obligation pour que les choses puissent évoluer positivement. D'où son état de maturation, de restauration, de génération et de pureté. Pourquoi? Parce qu'on te dit c'est fini ça. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est fini les sacrifices. Donc pour ceux qui font des sacrifices, c'est fini ça. C'est terminé parce que certains ont trop profité. On vous dit le fait de faire des sacrifices, le fait de faire des choses qui ne sont pas bons, hein, parce que c'est le Seigneur qui est roi pour toujours. C'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a la maîtrise. Donc pour ceux qui font des sacrifices parce qu'on leur a légué ça, parce que c'est des générations en génération, d'où il perpétue il perpétue ça, quoi. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que les gens, ils disent, ah, je ne comprends pas, dans ma vie, ça va pas. Bon, en fait, il y a des choses que les gens répètent inconsciemment. C'est quelque chose qu'on leur a légué. Donc, certains, ils se cachent pas. Ils disent, oui, moi, je suis un enfant de sorcier ou de sorcière. Ils sont fiers de le dire. Donc, ce sont des gens qui répètent ce que les grands-parents ont fait, ce que les arrière-grands-parents, ils ont fait, tu vois. Donc, de toute façon, quand on pratique ce genre de choses, on ne fait pas toujours du bien. Parce qu'on a toujours recours à quelque chose de négatif parce que c'est ton temps, c'est plus fort que soi. Je suis désolée, c'est comme ça. Ok? Parce que si tu es bien avec toi-même, pourquoi tu vas faire des rituels pour séduire un homme? C'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi, et il y a aussi les blessures. Moi, j'entends l'orgueil et l'égoïsme. Et c'est pourquoi tu veux faire des rituels pour avoir un confort de vie. C'est parce que tu penses que en faisant ça, ta vie va s'améliorer, alors que tu violes la loi divine, alors que tu ne laisses pas le temps. Le temps que les choses se fassent, le temps que tu puisses comprendre certaines situations, à ce moment-là, peut-être que Dieu a prévu pour toi. Il y a certains qui ont les richesses à 20 ans, il y a d'autres à 20 ans, et puis après, à la fin de leur vie, ils n'ont plus rien. Pour d'autres, à 20 ans, ils n'ont rien, et à 40 ans, ils vieillissent avec les richesses. C'est ce que l'homme n'a pas compris, tu vois. C'est pour ça que les rituels, les sacrifices, tout ça est bidon. Ce sont des conneries, ok? Mais bon, ça, c'est plus fort qu'eux, hein. Donc, on vous dit par rapport à l'héritage ici, il va y avoir, ce sont les énergies ici, il y a des élévations de conscience, renouvellement, éveil, parce qu'il y a eu trop de complots. Les gens ont comploté par rapport à ça, d'où au niveau du partage ici, vis-à-vis du cœur est blessé. C'est pour ça que tes ennemis ne font pas demi-tour, parce qu'ils veulent prendre la porte au large, d'où en ayant recours, en faisant des rituels, des sacrifices. Mais on te dit, ils ne peuvent rien renverser, soit à l'écoute des messages de ta sagesse intérieure, parce que les anges autour. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui dépouille montagne et collines pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur les réfugiés, il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants, ceux qui ont recours au sacrifice, au rituel, pour pouvoir voler aux gens, pour que les gens puissent être à leur remercie. D'où on te dit, tu peux compter sur le Seigneur pour toujours. Pourquoi? Vis-à-vis de ses plaisirs. La famille, le toucher, c'est quelque chose de palpable. Tu vois? Donc, on te dit ici que vis-à-vis de ses plaisirs en question, soit dans les plaisirs vis-à-vis d'une entraide ici, c'est quelque chose qu'il faut palper.
Palper ce soutien. Pourquoi? Le but, c'est de sentir qu'il y a une évolution qui est là. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une évolution au niveau de l'argent ou qui te permet d'avoir des richesses ici, d'où ces épreuves, d'où ces difficultés. C'est la racine de cette histoire, on a vu tout à l'heure. C'est la racine de cet héritage que les gens ont recours au sacrifice, au rituel, tous ces trucs-là. On te dit c'est mort. C'est mort quoi? C'est mort ces doutes et ces questionnements vis-à-vis d'un homme ici. Un homme, ça peut parler, un consultant si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, quelqu'un avec qui vous êtes, hein, ou si vous êtes une femme, il faut entreprendre des choses, ok? Il faut entreprendre les choses ici par rapport à ça, ok? Passer à l'action. Donc, on vous dit ici qu'il y a une élévation de conscience et de l'âme. Ici, il y a un renouvellement, éveil spirituel auquel les gens ne peuvent plus renverser quoi que ce soit parce qu'ils ont comploté en essayant de faire des sacrifices pour prendre la porte au large. D'où la porte étroite très difficile, comme on avait vu tout à l'heure. Comme on ne veut pas vivre les difficultés, comme on ne veut pas attendre, on veut tout de suite, eh ben, on fait des rituels et des sacrifices. Eh ben, ça, c'est, j'entends, ce sont les paresseux. Voilà. Ben voilà. D'où... Eh bien, comme ils veulent prendre la porte au large, d'où au niveau du cœur, par rapport à ce partage, le cœur est blessé. Pourquoi? Parce que tes ennemis, demi-tour à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on te dit d'être à l'écoute de ta sagesse vis-à-vis de toutes les troupes. Hein? C'est-à-dire entraide, évolution, soutien. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va changer, qui va dépouiller montagne difficulté pour toi. D'où il y a des plaisirs ici. Il faut que tu sentes le palper puisque ce sont le but. Le but, c'est quoi? C'est le Seigneur qui veille sur les réfugiés. Hein? Tous ces gens qui sont seuls, tous ces gens qui sont veufs, tous ces gens qu'on opprime parce que tu peux compter sur le Seigneur pour toujours. On te dit au niveau de l'argent, par rapport aux richesses, l'abondance que tu as, c'est pas forcément l'argent. On te dit d'entreprendre les choses ici ou vis-à-vis d'un homme ici, il y a les épreuves, il y a les difficultés qui fait qu'il y a le doute, il y a le questionnement. C'est la racine de cette mort. Tu vois, c'est la racine de cette mort ou c'est l'origine de cette situation qui prend fin. Qui prend fin, d'où ces souffrances par rapport à l'héritage ici auquel le Seigneur est très en colère. Il se tue d'intervenir parce que tu dois comprendre quelque chose ou vis-à-vis de ces gens-là qui font ça. Ah, pourquoi j'entends les catombes? J'entends les catombes. Voilà, j'entends ça. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Ok? Donc, il y a une élévation de conscience et de l'âme ici. Une élévation de conscience, éveil, concernant un homme ici où on entreprend les choses. Écoute la sagesse ici, vis-à-vis de soutien, entraide, les choses vont évoluer. Au niveau de l'argent, où tu as beaucoup de richesse ici, il y a l'abondance qui t'est annoncée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas renverser encore les choses pour l'instant. Pourquoi? Parce que les gens complotent, qui fait que tu doutes ici, tu te questionnes, mais c'est le Seigneur qui va changer cette situation. Donc toi, sois dans les plaisirs, dans le palper. Le but, c'est quoi? C'est de sentir ces épreuves, ces difficultés, parce que les gens veulent prendre la porte au large. D'où au niveau du cœur, vis-à-vis de ce partage, le cœur est blessé parce que c'est mort. C'est mort parce que c'est le Seigneur qui veille. Parce que tu peux compter sur le Seigneur pour toujours. Puisque c'est la racine, c'est l'origine de cette histoire ici, où c'est la famille. D'où tes ennemis ne peuvent pas faire demi-tour. Ok? La synthèse. Je voulais faire une autre manière. Il y a un renouvellement éveil qui t'emmène la richesse, l'abondance. Écoute ta sagesse, parce qu'il y a des complots ici. Les gens complotent qui fait que tu as les difficultés, tu as les épreuves, mais le Seigneur, il est en train de évaporer ça. On te dit au niveau du partage ici, le cœur ici au niveau du partage vis-à-vis de la racine, de l'origine, au niveau de la famille, le cœur est blessé parce que c'est le Seigneur quoi qui veille sur toi. On te dit d'où les ennemis ne peuvent pas faire demi-tour ici parce que c'est mort. C'est mort, d'où compte sur le Seigneur pour toujours parce qu'ils veulent prendre la porte au large. D'où ce doute et ce questionnement. On te dit, hein, sois dans les plaisirs, dans le palper, puisque le but c'est quoi? C'est de sentir qu'ils ne peuvent plus rien renverser vis-à-vis de cet homme ici, avec qui il y a de l'entraide, avec qui il y a du soutien, parce que les choses vont évoluer. Waouh! Rebonjour les amis, parce que pendant que j'étais en train de faire la synthèse, ce que tu dois viser, hein, ce que tu dois apprendre et le conseil. Ben, en fait, pendant que je faisais ça, on m'a montré tout à l'heure, il y avait une personne qui m'avait envoyé un message en me demandant le conseil par rapport à l'oracle de la nature, mon oracle spirituel, c'est-à-dire celui-ci, là, le grand. En fait, celui-ci, il parle vraiment de quelque chose, en fait, de soi.
de soi, de son vécu, de son éveil spirituel pour comprendre les peurs qui sont cachées derrière soi, pour pouvoir évoluer spirituellement, pour pouvoir être à l'écoute de soi et pour pouvoir être à l'écoute des messages que Dieu nous envoie. C'est vraiment un oracle qui fait travailler soi-même. Et puis l'oracle de la nature de l'univers, c'est quoi? Ben en fait, la nature de l'univers, c'est un oracle qu'on m'a fait faire. C'est en fait, ça parle de tout ce qui est dans la nature. En fait, c'est la nature de l'univers. Tout ce qui se trouve dans la nature. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on voit plein de mots, parce que ce sont les mots que le Saint-Esprit m'a donnés, que j'ai mis là-dedans. L'oracle de la nature de l'univers. Donc, tout ce qui est dans la nature, dans l'univers, quoi. Tu vois? C'est ça. Et mon oracle spirituel, ça parle de son être profond, de son éveil spirituel, de Dieu, de Jésus. Tout ça, en fait. Ça fait travailler les peurs infondées qui ont en soi pour pouvoir comprendre son cheminement, où on est exactement. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est parce que moi, j'ai vécu ce cheminement. C'est pour ça qu'on m'a fait faire créer ça, tu vois, pour que ça puisse aider les autres aussi, tu vois. C'est ça, le but. Donc, si tu n'as pas la sagesse, ça ne sert à rien. On me montre encore cette femme qui a commandé 5 oracles à moi, hein, Catherine, qui habite en Bretagne. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est pas la peine, tu vois. Donc, cette femme-là, ce qu'on m'a montré, c'est que quand elle a commandé mes oracles, j'ai envoyé le colis et on m'a montré en songe déjà ce qui allait se passer. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Je dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est bizarre, ça. Et puis après, j'ai laissé tomber. Elle a eu l'oracle, tout ça, elle a laissé un commentaire, machin. Parce qu'en fait, elle a laissé le commentaire au début, ça s'est bien passé. Et sauf qu'on m'a dit qu'elle avait commandé ça pour pouvoir faire des rituels sur mes oracles pour m'empêcher de les vendre. Comme ils avaient reçu avec Moumoun Oracle et les autres oracles, tous ces sales médiums sataniques-là, qui se croient forts avec les gens qui sont liés. Parce que une noire ne peut pas avoir de la sagesse, une noire ne peut pas avoir des connaissances, une noire ne peut pas avoir autant de création parce que ça les gêne, tu vois. Et certains aussi, amis, familles, qui sont jaloux aussi. Donc en fait, on m'a montré ça et quand j'ai vu ça, elle a dû attendre quelque temps pour essayer de travailler sur ça, comme avant d'envoyer les oracles, j'ai bien prié dessus. Personne ne peut faire quoi que ce soit, que tu sois ici en France, à l'étranger, je ne sais pas quoi, tu ne peux rien faire. Donc, comme elle n'a pas réussi, tu vois, mon cœur, il fait boum boum. Comme elle n'a pas réussi à travailler dessus, elle est venue mettre des mauvais commentaires dessus. Voilà, voilà. Catherine sur Etsy, voilà. Et en plus de ça, elle a payé, mais j'ai pas reçu l'argent. Tu vois comment ils sont malhonnêtes, Etsy, là. Comment ils sont malhonnêtes, ces médiums reliés avec Etsy. Tout ça, là, ils sont tous bandes organisées. Ce sont des gigolos, ce sont des pantins qui sont organisés entre eux pour pouvoir voler l'argent de la créativité des autres. Mais vous êtes foutus, en fait, parce que vous êtes des stupides. Voilà. On voit, en fait, on m'a montré, tu sais, le cerveau est mou. Le cerveau est mou parce que c'est un muscle. Donc, ils ne travaillent pas leurs muscles pour avoir de la sagesse, pour avoir des connaissances, tu vois. Donc, comme leur cerveau est mou, quelqu'un qui a un cerveau dur parce qu'il travaille, la personne travaille son cerveau et ça les fait chier parce qu'ils ont du mal à comprendre. Tout simplement. Ok. Donc, voilà. Est-ce que... C'est que tu dois viser, c'est quoi? Merci. Si vous me laissez un commentaire, ne vous inquiétez pas, ça ne me fait rien du tout. Ok? Voilà. Donc, ici, on vous dit, ce que vous devez viser, c'est quoi? C'est que Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que le Seigneur... Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est cruel, parce que c'est l'homme qui est jaloux. Ben oui, d'où c'est l'oracle de la nature de l'univers. C'est la nature de l'univers, tu vois. C'est l'homme. Quand on m'a fait créer cette carte, l'homme, on m'a dit couleur marron parce que c'est la couleur naturelle de l'homme. Donc on m'a dit, c'est l'homme qui est cruel, c'est l'homme qui est jaloux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est le Seigneur qui demande les comptes aux meurtriers. Donc, dans mon oracle spirituel, là, ça te permet, en fait, d'être connecté à ton Dieu, à Jésus. Donc, c'est le Seigneur qui demande des comptes aux meurtriers. Pourquoi? Parce qu'on te dit de ne pas compter sur les gens influents. C'est-à-dire les gens qui ont, soit disons, ils ont beaucoup d'abonnés, soit des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que si un pépin, ils vont te laisser tomber, alors que le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Tu vois? D'où on te dit que c'était peut-être ça, c'était peut-être qu'il fallait suivre ça. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'illimité. Jésus, c'est possibilité illimitée, tu vois? Illimité, rien n'est impossible, tout est possible avec Jésus quand on compte sur lui, tu vois. D'où ce n'est pas encore fini parce que tu dois comprendre ça. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est que du coup,
C'est pas encore fini parce que tu dois comprendre qu'avec Jésus, c'est possible. On ne compte pas sur les gens influents, tu vois. Parce que c'est l'homme, tu peux pas changer l'homme. L'homme est cruel, l'homme est jaloux. Donc compte sur les seigneurs. C'est pour ça que tu ne peux pas casser et briser. On te demande juste d'avoir de la sagesse. Pourquoi? Parce que on te dit... Ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui rend la vue aux aveugles, celles qui ne veulent pas voir. Comme c'est l'homme qui est cruel, ben c'est lui qui va leur rendre la vue pour voir. C'est pour ça que l'homme vit selon les conséquences de ses actes. C'est vrai, je le répète souvent, c'est comme ça. Il vit selon les conséquences de ses actes parce que toi, tu fais le choix de faire des rituels, de faire de la sorcellerie pour bloquer quelqu'un. Mais sauf que, en fait, Dieu va te rendre la vue le jour où tu auras vraiment, tu auras été trop loin envers la personne, envers la famille, envers les amis, quand tu auras vraiment détruit quelqu'un. En général, c'est ça. Hein. On se rend compte, en fait, le diable, c'est l'ombre. Hein. C'est ça, parce que c'est pas un personnage. Donc, c'est l'ombre, tout ce qui est ténébreux. En fait, on se rend compte quand tout est fini, quand tout a été détruit déjà, mais il est déjà trop tard, tu ne peux rien faire, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit, c'est lui qui rend la vue aux aveugles par rapport à ses disputes, par rapport à ses conflits, peut-être même que tu es séparé avec une personne, avec des gens ou des personnes avec qui tu aimais, tu vois. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? On te dit, justement, cette situation, il faut prendre soin de cette situation que tu n'as pas compris, c'est en étant en synchronicité, en recevant les signes, tu vois, en recevant les signes que il y a eu, parce que tu ne voyais pas les choses clairement, c'est à cause de cette jalousie, d'où ces coups durs que tu vis, qui te met dans le questionnement, d'où le bilan à savoir c'est quoi, c'est qu'il est temps. Il est temps de prendre conscience, il est temps de sortir de cette situation, de passer à l'action, tu vois, où tu as besoin de temps également pour d'autres, hein, parce que chacun évolue différemment, ok? C'est l'école, hein. Il y a certains qui ont des bonnes notes, d'autres qui n'ont pas de bonnes notes, donc il faut laisser le temps aux gens de assimiler, tu vois. Parce que je n'ai jamais vu dans ma vie, personnellement, pourtant j'ai un certain âge, hein, mais j'ai jamais vu des gens aussi têtus, qui sont tellement, c'est ancré en eux, la sorcellerie, les rituels, les sacrifices, c'est quelque chose qui est en eux. Comment on peut être aussi têtu? Il y a les gens qui sont morts, mais en fait ils s'en fichent que les gens soient morts parce qu'ils sont dans leur confort, dans leur bien-être en fait. Ils s'en fichent de ce qui va leur arriver. Tant qu'il n'y a rien qui leur arrive, ils ne pourront jamais comprendre. D'où le Seigneur est très en colère, tu vois. On te dit ici que d'où il faut éblouir, tu vois. Il faut éblouir ici parce que certains, ils sont trop orgueilleux. On retrouve la joie parce que c'est la foudre divine. Il n'y a plus beaucoup de monde ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit que il y a plus grand nombre ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit que ici, hein, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui démolit et brise toute montagne dans ta vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de chamaillerie, il n'y a plus de discorde ici. Tu vas entendre. Vous allez entendre où il y a une entente avec les frères. Les frères, ce sont les gens qui te ressemblent. Les frères, ce sont les gens avec qui tu es lié ou ce sont les... Ah, j'entends similitude, tu vois. Donc, peut-être ce sont les gens avec qui il y a une fraternité, vous êtes en similitude, tu vois. C'est peut-être un partenaire, mais c'est comme... En fait, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose avec ces gens-là, tu vois. Donc, on te dit que par rapport à cela, c'est le Seigneur qui démolit ça. Et donc, tu vois, les gens, ils vont entendre par rapport à ça. Et on te dit qu'il y a un maître ascensionné qui est là, hein, pour que tu puisses réfléchir, sois équilibré, tempère par rapport à ce que tu vis en ce moment, parce que peut-être qu'il y a un voyage qui est là, tu veux partir à l'étranger, peut-être pour certains ici, des vacances qui vont avoir lieu, ou pour d'autres ici, prenez du recul. Prenez du recul, pourquoi? Pour être imaginatif. Pour être imaginatif et entendre. Entendre l'éternité. Pourquoi? C'est en étant créative vis-à-vis de cette connexion que vous allez sentir les choses. Vous allez sentir que vous récupérez. En ce jour, je récupère tout pouvoir et autorité que Dieu notre Père m'a donné par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est à partir de là qu'il trace un chemin pour toi. Tu vois? Il trace un chemin pour toi qui fait que, en fait, le fait de récupérer ça, il y a un nettoyage, il y a une purification qui se fait, il trace un chemin pour toi. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains,
Il n'y a pas de père, il n'y a plus de père, vous n'êtes plus dans la fraternité. Vis-à-vis d'une erreur qui a été faite, on te dit d'être en unité. Vis-à-vis de tes souhaits, tu vois, de faire une demande à Dieu le Créateur. Donc fais les efforts par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on te dit que il n'y a plus de ruse, il n'y a plus rien à réparer. Au niveau énergétique ici, il y a un renouvellement, il y a un nettoyage, il y a l'onction qui te permet d'avoir une bonne mine. Donc, il y a une purification qui se fait vis-à-vis de tes parlers et discussions quand tu médites avec le Seigneur. Hein, parce que c'est à toi de glorifier le Seigneur. Tu vois? Donc, on te dit, comme c'est à toi de le glorifier, d'où ces obstacles dans le monde physique, qui fait qu'il y a des souffrances, il y a des pénitences, parce que le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste. C'est-à-dire, il faut parler vrai. Tu sèmes les graines, quand tu sèmes des bonnes graines, tu te nourris sainement, eh bien, il y a une élévation. Il y a une élévation qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de manipulation, il n'y a pas de stagnation, mais les gens manquent de vision, mais les gens sont dans l'enfermement, mais les gens attendent trop l'approbation des autres, alors que vous êtes protégés. Vous voyez, vous êtes protégés, ok? Donc, message biblique. Bon, en fait, je voulais prendre message biblique. J'ai le cœur qui bat. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit non, pas de message biblique aujourd'hui. Tu vois. Donc, finalement, j'ai fait la synthèse. Là, tu vois. Donc, on te dit ici que tu auras besoin d'un retour à soi. Parce qu'il y a les anges qui sont autour de toi pour t'aider par rapport à cette situation que tu n'as pas compris vis-à-vis d'une orientation donnée. On te dit, c'est pour ça que ancre-toi. Parce qu'il y a la stabilité, il y a la récolte qui t'est annoncée. On te dit, même si ce n'est pas positif pour l'instant, on te dit, sois en paix. Sois en paix, écoute ton intuition. Hein? Écoute ton intuition, sois dans la bienfaisance en étant à l'écoute de soi. Pourquoi? Parce que c'est la nature. Mais oui, c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature ici, d'où il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs ici qui fait que retrouve l'équilibre. Même si tu as des souffrances, prends du recul. Les bienfaits, c'est quoi? C'est de penser, on pense trop à ces souffrances, à cette croix qu'on porte, qui fait que, pourtant, il n'y a pas d'emprise, pourtant, c'est possible, il n'y a pas de situation critique. On te dit juste de se pardonner ou de demander pardon, et ben vous avez la victoire. Vous voyez, vous avez la victoire. Magnifique. C'est magnifique, mes amis. Je vous le souhaite grandement. D'où, ressourcez-vous, c'est important. C'est important. Alors, la synthèse, c'est quoi? On vous dit ici qu'il n'y a pas d'instabilité. Hein. Il y a les archanges qui arrivent ici, couleur arc-en-ciel, pour que vous soyez libre vis-à-vis d'une institution. Hein. Soyez calme, soyez dans l'harmonie, hein, ou pour être calme. Hein. On vous dit, il y a l'harmonie qui est là, retrouvez une vie saine. Vous devez faire le choix. Vous devez faire le choix. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre. Vous devez apprendre la naissance. Vous devez apprendre, c'est une initiation de la naissance de cet isolement, de ce ténèbre en question. C'est en mettant de l'ordre. En mettant de l'ordre, en recevant des révélations. J'entends aussi les 10 commandements parce que c'est une bénédiction, vous dit. C'est une bénédiction, quel que soit là où vous êtes. Louez le Seigneur. Il intervient. Vous, les populations lointaines, entendent des chants. Parce que peut-être que ça vous paraît trop loin, ça vous paraît trop. Parce que le bout du monde, c'est tout au bout du monde, quel que soit là où vous êtes. Avec l'espace reculé, c'est quelque chose de loin au niveau du ciel, c'est très très loin. Comme ça vous paraît très lointain, on te dit c'était peut-être, il fallait revoir ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est en ayant un retour à soi, à ce moment-là, les anges, ils sont là. C'est en t'ancrant que tu vas, vis-à-vis de ce que tu n'as pas compris, il va y avoir une aide pour qu'ils puissent t'orienter vers une stabilité et vers la récolte. Tu vois, tout simplement. Magnifique. Bingo, j'adore. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas de l'instabilité, même si ça te paraît, c'est trop loin. Tu vois, peut-être qu'il faut revoir ça en faisant le choix. Le choix d'apprendre vis-à-vis
de l'isolement, de ce ténèbre, puisque c'est la naissance de cette histoire. Vous êtes né comme ça, c'est depuis le ventre de votre maman. On vous dit, mettez de l'ordre, parce que c'est une bénédiction, parce que ça vous paraît trop loin, tu vois. Donc, mettez de l'ordre, parce que quel que soit où vous êtes, eh ben, il intervient. Il intervient et les archanges sont là pour pouvoir vous aider à être libre, à être calme, à retrouver l'harmonie, à retrouver une vie saine. Tout simplement, vous avez besoin de personne. Voilà. Excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.